Froid, pluie, neige, l'enfer, la boue, on va jouer en marron, je vous préviens. Et du coup, on va faire des entraînements pour se préparer à ça. Comment on fait pour jouer sous la pluie, parce qu'il y a des choses à pas faire. Globalement, faire des passes, ça va être compliqué. Donc on va avoir 2-3 petites astuces pour comment se débrouiller sous la pluie. Ok, c'est bon pour tout le monde ? Et ben on va commencer l'entraînement, puis on va commencer par l'échauffement. Ça vous va ? Allez, c'est parti. Derniers encouragements avant l'entrée en compétition. Ce week-end, les 12 recrues des Valkyries feront leur premier pas en Coupe de France. Eux ne jouent pas au football, mais au Quidditch, un sport tout à fait sérieux inspiré de l'univers fantastique de Harry Potter. Pour les poursuiveurs, gardiens, batteurs et attrapeurs, c'est le temps des derniers réglages avant cette compétition de taille. Travail de défense, exercice d'attaque, c'est toute une tactique qu'il faut mettre au point. Là, on fait beaucoup plus de stratégie, plus de tactique. C'est plus physique aussi parce qu'on donne vraiment beaucoup plus. On apprend beaucoup plus les règles aussi. On est plus en profondeur sur les règles. Et on travaille surtout le cardio en ce moment. Ça, c'est vraiment beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup de règles. Là, le coach nous l'a fait remarquer. Il y a des règles de base à savoir et c'est là-dessus qu'on nous attend. Pas sur des règles très spécifiques. Mais en tout cas, voilà, c'est les règles de base. Il faut vraiment qu'on s'y tienne et qu'on arrive à comprendre pour prendre plaisir en fait, à jouer, sans parler de l'aspect compétition. Et donc là, ça sera vraiment le défi un peu de la compétition. Bien jouer dans les règles et si possible de la meilleure façon qui soit. Les règles sont nombreuses et souvent complexes. Maxime va lui aussi partir pour la Coupe de France. Il ne sera pas joueur, mais arbitre. Le Quidditch est un sport mix, résultat de la combinaison de plusieurs pratiques sportives. Vous allez avoir les contacts du rugby, on va pouvoir se passer la balle un peu comme en handball. Ensuite, il y a toute la partie ballon au prisonnier, étant donné que vous avez quelques joueurs qu'on appelle les batteurs qui vont pouvoir utiliser les cognards. Et comme mon ballon au prisonnier, si vous lancez cette balle sur une personne, cette personne doit immédiatement lâcher toutes les balles qu'elle a, retourner à ses anneaux et donc en fait éliminer de l'attaque. C'est effectivement compliqué, en fait il faut juste savoir, comme dans tous les sports, on a les règles de base qui encadrent le sport et après il y a toutes les règles qui vont empêcher les joueurs de prendre avantage des petits détails, par exemple on ne peut pas sortir pour aller chercher les balles, ce genre de choses. Et donc on a dû créer un gros rulebook, comme dans tous les sports finalement, mais les règles de base sont quand même relativement simples. Pour l'équipe strasbourgeoise, cette compétition sera le baptême du feu, l'occasion de faire leurs premières armes, mais surtout de s'amuser. Celles qui font partie en général du top 4, top 5, impossible, on n'arrivera pas à les battre, c'est sûr. On ne se fait pas d'illusions et de toute façon, on ne vient pas avec la prétention de battre tout le monde à cette Coupe de France. On vient avec la prétention de dire on va montrer ce qu'on a appris en entraînement, montrer le fruit de notre travail en fait. Principalement, l'objectif de cette Coupe de France, c'est de rentrer vraiment dans la communauté, en fait, de rencontrer des gens, de dire que voilà, on existe. Il y a un club de Quidditch à Strasbourg. Le principal, c'est toujours de s'amuser, comme le coach dit. On est là pour s'amuser. Le Quidditch, c'est une grande famille, on va dire. Mais on a quand même un objectif, c'est de remporter le plus de matchs possible et de montrer qu'on est une petite équipe, mais on sait y faire et on n'est pas là pour rien. À Golbet, dans les Vosges, ce samedi, les Strasbourgeois affronteront Bordeaux, Montpellier et Lyon. Place ensuite au match de barrage et l'aventure pourrait même se prolonger jusqu'à dimanche. Qui sait, avec un peu de magie, les Valkyries pourraient bien s'envoler.